Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion où je retrouve aujourd'hui l'ami Cinéchaud. Comment ça va? Eh bien, ça va très très bien, et toi? Bah, ma foi, on est prêt à nouveau à parler d'un film sur le milieu scolaire. On l'a fait il y a quelques Décidément. mois. Ouais, quelques mois, c'était un métier sérieux. On était en France. Là, on Mm. part en Allemagne, toute autre ambiance donc sur le papier, pour La salle des profs, ou en version originale, Das Lehrerzimmer. Tu me corrigeras, parce que toi, tu as fait allemand, mais pas moi, sur la Normalement, prononciation. normalement c'est bon, mais si quelque chose Voilà. m'interpelle, je te dirai. Et réalisé par Ilker Çatak, voilà, qui est un réalisateur allemand d'origine turque, et ça a peut-être son importance sur un moment dans le film, on en reparlera. Et avec, bon, au casting, on va citer l'actrice principale, parce qu'elle est assez connue, elle avait joué avec Michael Haneke quand même, à savoir Léonie Benesch, qui évidemment porte tout le poids de la souffrance de son personnage au fur et à mesure qu'on avance dans le film, qui est donc une professeure. Alors, très intéressant à noter, professeur d'EPS et de mathématiques, parce que les profs dans le secondaire en allemand sont bivalents pour la plupart. Oh oui, C'est ce qui nous arrivera un jour en France. Donc on rigole, mais sûrement, on s'en voilà, choquerait pas. pour faire quelques petites économies. Mais bon, ça, Voilà. c'est un autre débat. Donc on est dans l'équivalent du collège en Allemagne, hein, grosso modo. Et on va voir cette prof qui donc a l'équivalent de sixième à peu près, hein, voilà, sous sa tutelle, là, sous sa houlette. Et un beau jour, dans cet établissement scolaire, il y a des vols, des larcins. Donc, notamment dans la salle des profs. Alors là, évidemment, dans cet établissement qui est en mode de tolérance zéro, on mène l'enquête et on veut à tout prix trouver le coupable et on part du principe que ça pourrait être un gamin, hein, parce que bon, voilà. Et le premier accusé est un adolescent, un jeune ado d'origine turque. Et évidemment, là, on voit déjà certains préjugés et ça choque Carla, la prof, parce qu'elle voit quand même la directrice en mode stéréotype et tout. Et donc Carla a envie de trouver le coupable. Elle se dit, bon, on va faire justice soi-même là, parce que sinon ça va retomber sur la mauvaise personne. Sauf qu'en cherchant la vérité, en filmant, voilà, elle va tomber sur une dame qui visiblement serait potentiellement coupable. Et de fil en aiguille, ça va mal se passer. Parce que cette dame travaille dans l'établissement, mais c'est aussi la mère d'un gamin dont elle a la responsabilité. Et après, entre supposition et accusation, oui, ça va aller très loin. Et donc c'est une sorte de thriller en fait. C'est un thriller Mhm. dramatique dans un milieu huis clos scolaire, parce que 95% des scènes se déroulent dans l'établissement, par une scène de course vers l'extérieur à un moment. Et c'est tendu de A à Z, avec une fin sur laquelle nous reviendrons bien sûr à un moment en spoiler. Et c'est Bien un film qui a évidemment. été nommé, ça a été un peu une surprise pour pas mal de gens, à l'Oscar meilleur film étranger qu'il n'a pas obtenu, hein, puisque vous connaissez les résultats maintenant. Et du coup, Bien toi, tu sûr. l'as vu là, mais à chaud, il y a quelques heures. Eh oui, oui. Personnellement, j'ai découvert il y a 4 jours avant, 4-5 jours avant qu'on tourne ici cette vidéo. Qu'en as-tu pensé du coup de ce métrage? Eh bien, j'avais quelques attentes, parce que j'avoue que la bande-annonce m'avait bien chauffé, à titre personnel. Bah, j'ai quand même beaucoup apprécié le film, de manière générale. J'avoue que, surtout, on va revenir un petit peu sur les mêmes points que j'évoquais sur, c'est un peu drôle, mais sur, du coup, le film de Thomas Lilti, Un métier sérieux, c'est que du coup, vu que je travaille en partie là-dedans, j'avoue que du coup, on ressent encore plus les enjeux, les dilemmes, on va dire, des personnages, même si évidemment, même pour un spectateur qui ne travaille pas là-dedans, il va quand même ressentir, on va dire, s'identifier, parce qu'il y a quand même des trucs assez universels. Mais c'est vrai que ça accentue le côté un peu suffocant de mon côté, surtout que le film est vraiment très très bien à ce niveau-là. C'est, comme tu l'as dit, véritablement un thriller presque, avec une BO très sobre, mais qui est là, assez répétitive, mais qui est là pour t'accentuer au fur et à mesure la tension. Et puis cet enchaînement de scénarios qu'on va pas révéler exactement tout ce qui va se dérouler, mais ça monte crescendo, tout comme n'importe quel bon thriller le doit faire. Et c'est très efficace. On est vraiment de plus en plus en train de douter, en train de se demander qu'est-ce qui va arriver aux personnages, surtout qu'ils sont très bien interprétés par le casting de manière générale, que ce soit les acteurs adultes mais aussi les adolescents qui sont vraiment très très bons. Et le cadre en plus resserré du film, littéralement dans son format d'image qui est en 33 il me semble, ou en tout cas en format carré, il me semble que c'est du 1,33. Ça rajoute un côté encore plus claustrophobique au film, qui en plus, voilà, c'est un seul décor, c'est l'établissement qui est presque filmé comme une prison, on peut le voir d'une certaine manière comme ça.
Et ça fait que j'ai vraiment apprécié le film jusqu'au presque bout, parce que ce qui fait que j'en ressors un petit peu frustré, c'est tout simplement le dernier plan. Je vais pas dire ce qu'il y a, je vais pas expliquer, ouais, les gens découvriront par eux-mêmes. Mais le dernier plan m'a laissé un peu perplexe, m'a laissé un petit, j'ai été un peu surpris, j'ai même trouvé ça un petit peu contradictoire avec ce que le film racontait. Donc ça m'a laissé un goût assez amer en bouche, on va dire, là, après le film. Ce qui fait que même si c'est un film que je recommande sans problème, parce qu'il est vraiment très très bon, c'est un film qui a quand même pas mal baissé juste à cause d'un seul plan, c'est dire à quel point c'est important de bien finir un film, parce que vraiment, pour le coup, j'ai pas été convaincu par la fin, à titre personnel, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et toi, de ton côté, mon cher Jus, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah c'est un film assez irrespirable. En plus, c'est sûr, quand on se sent concerné par la situation, alors c'est d'autant plus terrible, c'est qu'on arrive à avoir de l'empathie pour à peu près tout le monde dans le film. Je dis à peu près. La Exactement. directrice, à la rigueur, au début pas trop, mais la prof, forcément, parce que bon, enfin, sur le papier, elle veut chercher à savoir la vérité. Elle en est maladroite, parce que filmer, bon, ça peut poser quelques problèmes. En plus, elle va faire une supposition en voyant un chemisier. Bon, évidemment, il y a 99% de chances que ce soit le cas, mais sur le plan juridique et tout, il n'y a aucune. On ne peut pas trop s'en servir, mais elle va quand même aller trop au bout en mode quête de vérité presque. C'est pas qu'elle veut être l'héroïne non plus, mais tu as l'impression qu'elle veut aller trop loin, quoi. Et Elle veut alors, trop bien faire. elle pêche par orgueil, un peu, peut-être, c'est ça. Et donc, mais quand même, on souffre pour elle parce qu'elle a mis le doigt dedans et après, elle s'en prend plein la figure. Mais les enfants, évidemment, aussi. Alors, le petit Ali au début et celui qui est le fils de la mère accusée, ça va devenir assez horrible, hein, parce qu'on sait que les enfants peuvent être cruels entre eux, comme le disait Jacques Martin à l'époque de l'école des fans. Hein. Les enfants sont cruels. Voilà. Enfin, je sais pas ce qu'il disait ça, mais bon, moi, j'avais envie de dire ça. Là. Voilà, c'est gratuit. Les citations foireuses des podcasts. Ah Là, non, c'est mais tout. on adore ça ici, on adore ça. C'est pas grave. Mais c'est vrai que bon, le gamin, à la fin, qui porte tout le poids d'une accusation, enfin, voilà, il est pour rien de toute façon, le gosse. Et il y a donc l'autre gamin qui harcèle à côté. Là, et tout s'écroule. Et ce qui est très important, c'est que le film prend son temps aussi de nous montrer le milieu scolaire, la prof face à ses élèves. On voit une alchimie, un respect mutuel, mais c'est carré aussi. Tu parlais en off, dans le système scolaire allemand, il y a peut-être plus de liberté pour les gosses dans l'établissement, mais alors une fois en classe, on respecte. C'est-à-dire à un moment, quand on veut avoir la parole, on va taper dans les mains pour que tout le monde écoute. Ça sera intéressant d'expérimenter ça aussi en France, hein, parce que, alors je ne sais pas si c'est un rituel que la prof elle-même a mis en place avec ses Il me gamins. semble qu'elle le dit à un moment donné dans une réplique. Il y a un Ouais, élève qui dit c'est vous qui avez amené ça. ouais, voilà. Mais c'est très intéressant parce que au moins ça oblige. Et puis ils sont tous consentants dans l'idée d'accepter cette idée-là, ce qui permet derrière une écoute, un respect, on voit une bonne ambiance. Et cette ambiance, elle va finir par s'écrouler petit à petit. Puis c'est ça, hein, tu l'as dit, crescendo. C'est-à-dire plus on avance dans le film, plus on va dire la perfection d'un système en apparence montre ses failles, et des failles un petit peu indicibles comme cela, où on sent que voilà l'idée d'avoir cette rigueur, ça fait que dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, bah, c'est le château de cartes qui s'écroule, quoi. Et c'est vrai que le moindre détail va faire que derrière, ça va aller d'accusation en supposition. Il y a le journal du collège aussi qui va s'en mêler. C'est d'interrogatoire de police. Hein. Ah oui, oui, C'est, c'était assez drôle. Enfin, assez c'est, drôle. C'est à la fois drôle et oui, tragique, mais c'est quand même un petit peu drôle parce qu'on a un décalage entre le côté vraiment très sérieux des gamins, alors que ce sont juste des oui. gamins qui interrogent comme si c'était des chefs de police, des shérifs limite. Ça rend le côté à la fois drôle et un petit peu humour noir, on va dire, je pense, à cette scène. Et c'est J'ai eux qui trouvé. veulent la vérité aussi. C'est-à-dire, bon, mais chacun va vouloir sa propre vérité aussi, d'une certaine façon. Bon, bien sûr, avec les ragots, les buzz, etc. Alors ça, c'est pour les gamins, évidemment. Hein. Mais oui, et d'ailleurs, cette scène qui est vraiment, t'as l'impression, oui, la caméra tourne comme ça, elle est prise en étau. Et Mm. d'ailleurs, derrière, elle s'en sortira plus, hein, d'une certaine façon, jusqu'à ce final sur lequel nous reviendrons. Et là, on peut parler d'une très très belle performance aussi, hein, de la part de Léonie Benesch, qui Mm. est à la fois cette prof bienveillante, qui a cette autorité naturelle, charismatique et tout, et qui à un moment, bah, elle sait plus trop quoi faire, et même face à ses élèves, à un moment, elle perd pied, quoi. Alors, c'est petit à petit. Puis il y a des petits. Ce que je disais, on nous installe le décor. On voit voilà le respect dans la classe, mais il y en a qui font des bêtises aussi. Il y en a qui se mettent à fumer en dehors du gymnase. C'est un établissement qui vit avec ses défauts. Petit à petit, bah,
c'est pas qu'elle va perdre en crédibilité, mais presque, malgré elle. Alors que elle, ce qu'elle veut, à la base, c'est avoir la vérité pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui trinque de façon indirecte et voilà, le petit Ali au début, si elle trouve pas le coupable, ça va retomber sur lui, quoi, par exemple. Mmh. De toute façon, Ce ça c'est toute l'idée du personnage, hein, c'est que vraiment, ça se sent que de base, c'est pas une mauvaise personne du tout, qu'au non, contraire, c'est quelqu'un qui, à la base, veut vraiment aider, mais c'est justement, elle veut trop aider, c'est ça. d'une certaine manière, ce qui va l'amener à faire quelques fautes, on va dire, qui sont de base pas censées être extrêmement graves, mais qui vont être l'étincelle qui vont ensuite amener à tous les problèmes qu'on va voir dans le film. C'est Et un c'est peu ça qui est tragique. intéressant, c'est que bon, ça montre ça du système allemand où les profs ont plusieurs fonctions aussi, et à force d'avoir plusieurs fonctions, ils vont faire des trucs qui les dépassent aussi. Là, elle se joue l'enquêtrice, c'est pas du tout son rôle, et c'est vrai que peut-être qu'indirectement, ça dénonce aussi un système où on demande tellement, on cherche tellement une forme de perfection que derrière, on la recherche à travers la vérité et tout. Et du coup, quand on n'est pas habilité à le faire, eh bien, on fait des bêtises. Alors, évidemment, en France, nous, c'est pas le même système, mais c'est pareil, hein. Tu verras, toi, quand tu seras dans le métier, parce qu'il faut savoir, hein, Ah oui, classifier. oui, oui. euh, Je c'est- vois déjà ça un petit peu Voilà. de ce côté qu'on essaie un peu de refiler les tâches. Et voilà. Voilà. Et à force de ne pas être formé ou de pas avoir le temps, ou voilà, bah, on fait des bêtises et après, ça va retomber dessus, hein, forcément, parce que c'est nous qui faisons les tâches. Bah, là, c'est un peu pareil. Euh, alors que pourtant, sur le papier, on sent que c'est vraiment la prof qui a rien à se reprocher, hein. Et puis, Mm. bon, le gamin, puis il y a un transfert dans le film. À un moment, ben, on va reporter notre empathie sur ce pauvre gamin, le petit Oscar, qui est en pleine souffrance d'ailleurs, la façon de filmer aussi son corps, abattu, assis sur sa chaise et tout. On le voit. Il y a presque un côté inexpressif dans son visage. On ne sait pas trop s'il est en colère ou s'il en veut. Bon, après, il va y avoir un switch vers la fin, hein, évidemment, on en Oui. parlera. Mais on voit aussi à quel point des erreurs, des dommages collatéraux peuvent détruire un enfant qui devient ado en plus. Ça aussi, c'est important. Le film le montre. C'est-à-dire que ce système scolaire va broyer les adultes, mais potentiellement les gosses aussi, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que tu as pensé aussi, parce que je trouve que le jeune acteur, Leonard Stechnik, est très très bon aussi dans cette descente aux enfers, on va dire. Ah oui, il est clairement très très bon parce que il représente très bien ce côté assez. Même en tant que professeur, on a du mal à parfois à essayer de cerner les émotions, les personnalités des élèves parce qu'il y en a certains qui sont très très clairs et qui ressortent beaucoup, mais t'en as certains qui, justement, comme Oscar, il me semble, dans le film, qui sont un peu plus nuancés, on sait pas exactement ce qu'ils pensent, qui sont assez timides, mais d'un autre côté ils travaillent bien, mais il suffit qu'il y ait un petit truc pour que ça les fasse changer, du coup tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose derrière, et justement ils jouent bien à ce niveau-là, et même ce que je disais tout à l'heure, de manière générale le casting est vraiment très très réussi, et au niveau des adolescents surtout, parce qu'ils arrivent tous à être très justes dans leur jeu, et sans être caricatural, parce qu'il y a évidemment certains rôles un petit peu plus avec un peu plus de personnalité, une gamine notamment qui joue un petit peu, bon, j'utilise des guillemets, l'intello, on va dire, journaliste, tout ça, avec des grosses guillemets, mais qui la joue très très bien. Effectivement, Oscar, le personnage est intéressant, justement parce que jusqu'à la fin du film, on a un petit peu de mal à cerner qui il est vraiment, et d'ailleurs, même à la fin du film, je trouve qu'on le cerne pas forcément. Ce qui démontre un petit peu ce que parfois on ne peut pas tout savoir des enfants. En tout cas, lorsqu'on est adulte, c'est compliqué de tout connaître de leur personnalité, de ce qui leur font peur et ce qui peut leur faire du mal, par exemple. Ah, et puis dans l'écriture, c'est vrai que tu mentionnais la petite, là, un peu l'intello, tout ça. Il y a un travail d'écriture sur des personnages très secondaires. Alors, je pense aussi au gamin, je crois qu'il s'appelle Lucas, là, qui est Ouais, un petit peu, voilà, un peu exact. le rebelle, C'est etc. ça, un peu le caïd, le casse, voilà. Ouais, voilà. Et qui, à un moment, bah, il y a un retournement, ça va être le seul à soutenir un peu sa prof et il va trinquer pour les autres. Chacun va avoir son petit destin où ça va pas très bien se passer. C'est vraiment là où le verre est dans le fruit. Tout ça pour une question de vol. Alors, c'est quand même grave, hein, la situation, évidemment, il y a des Bien vols. sûr. Bon. Mais oui, après, il faut chercher à savoir la vérité, mais qui doit chercher la vérité? Alors, la directrice qui cherche la mauvaise vérité qui l'arrange, la prof qui cherche la vérité qui va résoudre tous les problèmes. Pendant ce temps, d'ailleurs, la police, hein, voilà, bon, Oui, c'est vrai. en même temps, la police en milieu scolaire, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Il peut y avoir de l'ingérence après.
Et alors la musique, t'en parlais, c'est vrai que cette musique, à certains moments, tu te crois presque dans une sorte de Hitchcock moderne. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a des petits trucs stridents qui pourraient rappeler Psychose par moment, bon, en beaucoup moins rapide quand même, avec des cordes frottées. Là, je crois que c'est quasiment toujours le même thème dans le film, hein. Ah bah il y a deux, trois thèmes différents, mais celui qui revient le plus, c'est Oui. celui avec les cordes, effectivement, qui se répète. Mais c'est pas si bête que ça d'avoir fait ça, parce que justement, ça participe à ce côté angoissant, crescendo, alors que c'est pourtant la même musique au début, mais vu qu'elle continue et continue et continue, tu continues d'être encore plus intrigué, on va dire, tendu, parce que Ouais. tu vois. Donc ça marche plutôt bien la musique. Ça m'a fait penser à. Alors, c'était Club Zero récemment, Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. qui C'est avait un quelque peu chose cette d'effectivement. idée-là. Il n'y avait pas les côtés un peu tambour qu'on avait, percussion qu'on avait dans Club Zero, mais il y avait aussi un peu ce côté musique un peu répétitive qui se passe en plus également dans un milieu scolaire d'ailleurs. Donc Mm. ça m'a fait légèrement penser à ça. Là, le côté un petit peu avec la rigueur derrière, bon, c'est encore plus la rigueur, hein, Club Zero. Oui, On peut penser aussi, mais alors, c'est pas tout à fait pareil, mais un autre film allemand de 2008 qui s'appelle La Vague. Je sais pas si bien tu l'avais sûr. vu. Je l'ai vu, Voilà. oui, excellent film. Il y a une idée derrière. Bon, là, après, c'est une expérimentation sociale, mais qui montre que le système peut très vite vaciller quand on joue avec. C'est un film à voir, La Vague, hein. Oui. Voilà, La Vague, c'est au-delà d'être un film sur, on va dire, l'école allemande, c'est un film sur la société, peut-être pas que allemande, mais même de manière générale, sur à quel point les idéologies peuvent être dangereuses, en tout cas ces idéologies qui sont mises en avant dans La Vague, proches évidemment de trucs totalitaristes par exemple, et c'est un film vraiment, si vous ne connaissez rien du film, jetez-vous dessus, ne regardez rien dessus, juste regardez-le. Croyez-moi qu'à la fin, vous allez être un peu estomaqué, clairement. Ah, et puis en plus, c'est l'un des films préférés des profs d'allemand ou de profs de SES, hein. Ça revient souvent. Ah oui, moi c'était Goodbye Lénine, tout le temps. Ouais. Ah ouais, non, pas des trucs très joyeux, mais des trucs importants pour comprendre certaines choses. Et Bien sûr. je pense qu'on va passer directement à cette zone spoiler qui est en deux temps, hein, le crescendo, climax et la résolution. Enfin, résolution si on veut. Donc attention, fuyez si vous voulez pas trop savoir comment ça se termine. Voilà. Fuyez, Mais fuyez. spoiler, alors bon, déjà, oui, parce qu'Oscar, il a pété un plomb. Alors là, bon, est-ce que c'est surécrit ou pas? Non, oui et non. Enfin, c'est du cinéma. C'est vrai que le gamin, à un moment, il pète Ça un me plomb, quoi. choque pas. Oui. Honnêtement, justement, parce que, alors, j'ai pas été à ce niveau voilà, mais quand j'étais, par exemple, moi, personnellement, au collège, et même en primaire, j'avais quelques difficultés à rester, à peu près, solide. J'avais quelques problèmes d'émotion et cetera, à de pas réussir à les gérer. Je sais que, par exemple, bah, quand j'étais un peu plus jeune, bah, j'ai eu des moments où j'ai, pété un câble, où, j'arrêtais pas de crier, parce que, bah, j'arrivais pas à contenir mes émotions. Donc je sais à expérience personnelle, ça peut arriver ce genre de choses. Alors j'étais pas au niveau de casser des vitres et de casser la tronche à un prof, hein, quand même, pas à ce niveau-là. Mais j'avais quand même ce ressenti où parfois j'avais besoin de tout relâcher. Bon, attends, aujourd'hui, fort heureusement, j'arrive beaucoup plus à contrôler cela. Mais je ressens justement que pour le coup, ça me paraît pas surécrit, surtout que ça arrive quand même assez tardivement. C'est pas juste d'un coup, c'est quand même montré de façon assez progressive, ce qui est plutôt appréciable. Puis le gamin en plus le joue très bien. Alors c'est vrai que justement il fait tellement quelque chose de grave en justement en cassant ses vitres, en tapant la prof, que sur le moment j'ai quand même lâché oh il est sérieux enfin de manière un petit peu voilà, parce que j'étais en train de me dire que si moi j'étais prof je me dirais oh là là qu'est-ce que je ferais, mais qu'est-ce que je ferais. Mais c'est plutôt, je trouve, relativement bien amené et surtout assez proche de ce qu'un enfant peut vivre, parce que ça nous est tous arrivé, surtout quand on était jeunes, à mon avis, d'avoir ces moments où on avait besoin de tout relâcher, de la pression, justement. Il parle souvent de ça dans le film, de la pression qu'on exerce sur nous, des responsabilités qu'on a. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt logique et bien joué en plus d'amener ça. Ouais, puis en plus, avant, il se fait un petit peu malmener, harceler là au gymnase. Donc forcément, à un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Allez hop, je prends l'ordi de la prof, on va jeter ça. D'ailleurs, c'est la seule scène qui va vers l'extérieur, hein. Cette Oui, course, c'est terrible. D'ailleurs, c'est pas une scène de liberté, d'émancipation du tout. Ça le renfermera complètement, hein. Puisque bah, derrière, on s'imagine qu'il va être viré. Enfin, il est de façon conservatoire pendant plusieurs jours, mais bon, voilà. Et c'est ouais, c'est intéressant là, vrai. que tu parlais de cette pression parce que euh, tout le monde a subi cette pression, donc adultes comme élèves, en plus avec cette situation, mais même avant ce genre de situation, il faut bien paraître. C'est-à-dire que les élèves entre eux doivent bien paraître pour éviter harcèlement, tout ça. Les profs doivent bien paraître pour faire leur boulot parfaitement. Et du coup, à un moment, tout explose
avec cette histoire, mais voilà. Et la prof derrière, elle va crier aussi. La scène du cri, Oui. Schrei, hein, je crois que c'est ça en allemand, Schrei. Je ne sais plus, je t'avoue, je ne suis pas bilingue à ce point. Et c'est vrai que ce cri où ils crient tous ensemble, bon, Oui. c'est une libération en faux semblant, parce que c'est pas ça qui va arranger la situation pour autant. Hein. Mais ça leur fait du bien, en tout cas. Oui, bah à un moment, ouais, il faut savoir. Bah, en plus, il paraît que thérapeutiquement, poser un bon cri comme ça, il paraît que ça fait du bien. Voilà. Bon, il faut pas essayer ça à n'importe quelle heure de la journée, surtout si Oui, vous bien vivez en sûr, fais pas ça à appartement. 4 heures du matin dans un immeuble. Je suis pas sûr que les voisins vont y Ça va apprécier. libérer la police qui va venir vous voir, surtout. Et justement, alors à la fin, bon, ce qui est assez terrible, et est-ce que c'est réaliste ou pas? C'est vrai qu'à la fin, tu as l'impression d'entrer dans une forme de potentiel très fiction, dans le sens où déjà le gamin qui est exclu, bah, il revient au lit, il revient au collège, et il va s'asseoir à sa place. Comment a-t-il fait pour rentrer Il n'y a personne à l'entrée qui va contrôler qui passe. Oui, ça Bon, déjà, j'ai fait OK, bon, OK. c'est pour Voilà. ça que tu as l'impression que la fin, à la limite, c'est pas qu'elle est fantasmée, mais qu'on rentre ailleurs. Là, on est vraiment dans du cinéma à 100%. Donc, il va s'asseoir. Il n'a pas le droit d'être là et il refuse de bouger. Il refuse de parler. Il est vraiment en mode résistance passive, presque. Voilà, on peut faire un parallèle, mais c'est pas du tout le même contexte, mais presque à la Rosa Parks, hein, qui refusait Mhm. de sortir. Voilà, c'est un acte de j'y suis, j'y reste, je résiste au système. Et donc, bon, là, on se dit, c'est vrai que pour le coup, il y a une double fin. Et la première fin, alors, elle peut être cliché ou pas, ça dépend, parce que c'est l'histoire du Rubik's Cube. Il remet le Rubik's Cube, parce que voilà, il a cette idée-là. Il fait le Rubik's Cube devant la prof, il y a un face-à-face silencieux. On sent qu'il y a une forme de réconciliation, malgré tout, de Mhm. pacte de non-agression, si on veut dire. Voilà. Et là, on se dit, d'ailleurs, très beau jeu, hein, de contraste, flou, clarté, premier plan, tout ça. Enfin, là-dessus, il y a du cinéma et le silence se fait et c'est très bien. Et alors après, bah, évidemment, le gamin, bah, on aurait aimé que ça se termine là, en fait, peut-être. Oui, Parce clairement. qu'après, le gamin, bah, on va le sortir de force et c'est la police qui vient. Alors, j'ai pas trop compris l'idée d'ailleurs de base. On va le sortir de force en le laissant assis sur sa chaise. Bah, tu le décolles de sa chaise et tu le récupères. Ah À moins qu'il se soit bah, collé les fesses sur le dossier. je ne pense pas, et je pense que clairement, ça veut dire que c'était complètement intentionnel de la part du réalisateur de Oui, vouloir qu'il soit sorti de cette façon et qu'il y ait un peu une allégorie, si je puis dire, une métaphore, ouais. que j'ai pas trop compris, parce que du coup, ça évite forcément dans l'imagerie un roi, on va dire, Oui, qui est un ah peu oui, saoulé par voilà. Donc ça veut dire quoi? Parce que depuis le début du film, on nous parle des enfants qui doivent être un peu, enfin pas plus pris en, si quand même plus pris en considération. En tout cas, faut être plus attentif à leurs problèmes, à leur parcours, etc. Ça dénonce un système qui est voilà un petit peu, qui est assez faillible et qui doit être un peu mieux organisé, etc. Donc c'est un film qui voilà, pour moi, en tout cas, essaye un peu de dénoncer ça. Puis ça finit par un plan qui dit que l'enfant est roi. J'ai pas compris. Enfin, c'est quoi le rapport avec tout ce que tu me racontais? Parce que là, en plus, le plan, il fait comme si c'était un. Je dirais pas un truc comique, mais ça fait un peu un truc cynique. Genre, ça m'a fait penser à du Robin Hood, un petit peu sur les bords. Je me suis dit vraiment que c'était un truc un peu où on essaye de dénoncer un truc, mais de façon ouais. un petit peu comique. J'avoue que ce dernier plan, c'est pour ça que c'est là où on se rend compte à quel point un plan, surtout le dernier plan, est hyper important pour finir un film. C'est parce que autant tout le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais alors ce plan-là, j'ai pas compris et j'ai trouvé ça tellement hors sujet par rapport à ce que le film racontait, que ça m'a vraiment fait ressentir, enfin baisser mon ressenti positif que j'avais du film. C'est Ah oui, oui. vraiment j'ai pas compris. Ah Voilà, oui, voilà. t'as plusieurs interprétations possibles. Après, je sais pas, j'ai pas lu d'interview du réalisateur, s'il explique. Ça, ce genre de truc, vu comme ça a été fait, je serais pas étonné que le réalisateur ait décidé de dire non, chacun son interprétation. Hein, vous voyez, ce genre de truc. C'est vrai que ça fait un petit peu faussement subversif, peut-être, ou pas. Parce que, comme je te disais, l'idée on a l'impression de rentrer dans un fantasme ou une fiction de fiction à la fin. Est-ce que la fin a vraiment lieu, en fait? Je sais pas. Mais du coup, qui aurait cette vision fantasmée? Parce que ça peut pas être la prof. Enfin, à moins que, à force d'avoir essayé d'être partie prise de ce système et se rendre compte que de toute façon, ce système ne lui rend pas, elle s'imagine à la fin qui revient comme si de rien n'était, qui résiste, qui a une réconciliation et qui en ressort grandi en étant le leader du système. Je Mais
sais pas. Ou Honnêtement. alors, ouais, ou alors c'est la vengeance du système. À la fin, il a réussi, mais bon, il va quand même finir mal, le gamin, à la fin. Il va, voilà, enfin, en tout cas, c'est Bah sûr oui. que. En plus, il est filmé en contre-plongée avec une sorte de clarté bizarre, là. Puis il fait une tête en mode, je vous ai bien eu, hein. C'est Mais moi oui, c'est qui ai ça. bien fait vous. Mais pourtant, le film, jusque-là, il y avait une scène du film qui était un peu plus, qui était clairement d'ailleurs, on va dire, fantasmée, pure cinéma. C'est la scène où t'as la prof, donc Carla, il me semble. Oui, c'est ça, Carla Novak, qui se retrouve dans les couloirs et qui retrouve le même haut qu'avait Miss Novak, ou dans l'autre, c'était celle du CDI, je crois, en tout cas, l'une des professeurs justement qui était accusée. Elle avait un haut avec des étoiles, etc. Et en fait, il y a une scène où elle se retrouve avec justement tout plein de personnes dans les couloirs qui ont le même haut. Au début, c'est juste un et on se dit ah, donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a pu le voler. Puis finalement, il arrive dans un couloir et en fait, il y en a 10 000 qui arrivent. Donc c'est une scène clairement fantasmée. Mais bah pour le coup, c'est logique. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'est une scène qui, oui, exagère un peu son propos et utilise vraiment l'image, mais pour le coup, ça raconte quelque chose. Et c'est complètement cohérent avec ce que le film racontait, donc il n'y a aucun problème. Bien au contraire, c'est une scène qui reste en tête de mon côté. La dernière scène, c'est vraiment la même scène, mais hors propos. Pour moi, en tout cas. Ah ouais. Je comprends. J'avoue que je suis toujours en train de m'interroger parce que ça fait que quelques heures que je l'ai vu après tout, donc il y a encore du temps pour y réfléchir, mais j'avoue que je serais très curieux de connaître l'interprétation du réalisateur parce que je comprends pas. Ouais, Voilà. c'est intéressant parce que du coup, cette scène fantasmée avant dans le film, peut-être annoncerait l'idée que celle-ci le soit. Alors, j'ai plus trop le timing exact du cri vers la fin. Est-ce que c'est après le cri qu'elle pourrait C'est avant. fantasmer le reste? Enfin, la scène en tout cas fantasmée est avant le cri, ça j'en suis sûr. Ah oui, oui, ça Et, c'est sûr, mais c'est vers la fin, donc il y a le cri. Est-ce qu'il y a, et il le y a cri c'est beaucoup. avant la scène où il arrive, effectivement. Oui, voilà, donc c'est juste après, il me semble que le gamin arrive. Donc, est-ce que ce cri l'a mise dans une sorte de transe, c'est- vision fantasmée d'une fin bizarre? Oui, mais bon, ça serait quand même tiré par les cheveux. Moi, en fait, le film est quand même, à part cette scène-là, le film reste quand même dans un ton très réaliste, Ouais. très premier, très voilà. Moi, j'ai du mal à interpréter que la fin soit. Encore si le film avait un peu plus insisté sur des plans un petit peu plus, justement, je répète le mot, mais fantasmé, un petit peu plus exagéré ou quoi, j'aurais accepté. J'aurais pu on va dire, allez, pourquoi pas, mais là, honnêtement, je trouve que même si on fonctionne comme ça, c'est pas cohérent avec ce que le film te raconte, en fait. Ouais. Donc, ouais, je sais pas, c'est rare que ça me fasse ça sur un film, mais vraiment, je trouve que le dernier plan gâche un peu tout le film, Ça malheureusement. serait intéressant de le revoir, ou du moins de revoir vers la fin, la transition, comment on y arrive, comment on opère donc entre ce cri et ça. Est-ce qu'il y aurait une logique? Est-ce qu'il y aurait un basculement qu'on aurait pas C'est de- forcément vu de prime abord? Enfin, je sais pas. Bah, mais en tout cas, oui, c'est fin ouverte, ça c'est sûr, enfin, ouverte d'une certaine manière quand même, parce que pas si réaliste que ça. C'est vrai que de toute façon, ne serait-ce que le gamin qui est gardé sur sa chaise, bah, enfin, faut arrêter quoi. Enfin, Bon, jamais de la dégager, vie les films vont le sortir avec la chaise. Enfin, c'est pas possible. oui. Mais c'est Donc, vraiment con parce que la scène d'avant, bien que ça aurait pas été la meilleure fin que j'aurais imaginé personnellement, elle était cohérente. Je veux dire, ah oui, c'était tout à fait logique. Ça clôt les arcs qui étaient développés. En plus, je trouve ça intéressant d'avoir un film qui, depuis le début, est très bavard, très dans le bruit, très vraiment dans la tension permanente pour te stresser un maximum. Et en fait, la résolution passe par le non-dialogue, presque. Par justement un silence entre deux personnes que sont la prof et l'enfant. Et simplement avec un silence, ils arrivent à trouver une sorte de réconciliation. Je trouve ça plutôt beau et ça dit aussi un peu ce que. Enfin, ça passe un message que je trouve intéressant sur bah, parfois il suffit juste de se poser, de prendre notre temps et de pouvoir tout simplement discuter ou tout simplement ne rien dire, mais en tout cas passer à travers un dialogue qui soit à travers la voix ou juste à travers une présence entre deux personnes dans une pièce. Je trouvais ça intéressant, et surtout que ça peut être, pourquoi pas, une véritable méthode qui permettrait d'améliorer les relations entre justement un professeur ou un élève. Bref, j'ai trouvé que pour le coup, c'était une fin qui restait quand même intéressante et claire. Donc j'avoue que si ça avait stoppé juste après le Rubik's Cube, j'aurais fait ok, c'est très bien. Tout était nickel. Malheureusement, il y ouais, a un plan après. ouais. C'est vrai. Bah, peut-être que tout simplement, il a voulu vraiment surligner et souligner la libération possible. Voilà. Après le cri où la prof s'est libérée, le gamin va se libérer d'une certaine manière, mais bon.
De toute façon, aucune, enfin, ouais, aucune question n'est répondue dans le sens où rien n'est réglé, surtout pour lui. Mais bon, Mmh. à vous d'ailleurs de nous dire dans les commentaires comment vous avez perçu cette fin, parce que je pense que pas mal de gens se sont posé cette question. Je pense qu'on pourrait avoir une dizaine d'interprétations différentes. La parole, Sûrement. évidemment, serait au réalisateur et au co-scénariste, on l'a pas cité, Johannes Dunker, qui a eu cette idée. Le réalisateur ou le scénariste? Enfin, le réalisateur scénariste ou le scénariste? Bonne question. Bonne question. Mais je sais pas si c'est inspiré d'un truc, en rapport à l'histoire et tout. Bon, on peut toujours essayer d'imaginer plein de choses, hein. Mais bon, c'est intéressant, au moins, voilà, les films, même si on a des choses qui nous, on va dire, restent en travers de la gorge, peut-être, on en parle, donc ça veut dire qu'ils ne laissent pas indifférents. Donc c'est ça qui, on va dire, nous, on vous invite à aller le voir, hein, voilà, si vous ne l'avez pas vu. Espérons qu'ils sont encore à l'affiche sur sa deuxième semaine. C'est pas forcément évident, mais euh, je pense qu'il restera encore possiblement visionnable dans certains petits cinémas à réessayer notamment. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur. Moi, je pourrais rajouter que j'avais vu quand même certaines critiques sur le côté pas très réaliste du film, en tout cas sur le système scolaire. Alors honnêtement, je trouve pas qu'il le soit forcément. Évidemment qu'ils exagèrent le parcours de l'héroïne, parce qu'évidemment ça reste un thriller, donc il faut qu'ils s'exagèrent un peu ces événements. Mais pour avoir déjà fait quelques jours dans une école allemande quand j'étais au lycée, c'est pas si déconnant que ce qui est montré à l'écran, parce que on a effectivement ce côté rigueur qui est très important, et tout de même cette liberté qui est laissée aux élèves, parce qu'en plus c'est plusieurs tranches d'âge en même temps, c'est pas que le collège, il me semble que c'est le collège et le lycée qui sont en même temps en Allemagne, le Gymnasium. Et justement, et effectivement, j'avais souvenir que les élèves avaient pas mal de liberté. Il y avait beaucoup de clubs, tu avais beaucoup de temps libre aussi, l'après-midi par exemple. Donc en vrai, là-dessus, le fait que les élèves soient aient autant de pouvoir, entre guillemets, dans l'école, ça me choque pas tellement parce que ça me semble assez proche du système allemand, qui est intéressant à analyser du coup, par rapport au système français. Oui, ah oui, ah oui, sur le côté scolaire pur, c'est vraiment réaliste. Après, c'est juste dans l'écriture, c'est sûr. La mère voilà, qui a son gamin est là, qui serait elle coupable du vol en même temps. Bon, bon, le côté domino et tout, ça, c'est de la fiction. Même si visiblement, là, de ce que je lis vite fait, le réalisateur et son co-scénariste étaient ensemble à l'école, à Istanbul d'ailleurs, tiens, c'est intéressant, Ah, et ont vécu ce genre de situation. Voilà. Donc ils ont assez mis en scène quelque chose qu'ils ont vécu. Alors évidemment, ils ont dû. Apparemment, c'est la femme de ménage qui volait. Bon, voilà, c'est ah. juste le changement. Donc c'est intéressant, mais bon, la fin, à mon avis, c'est pas vraiment ce qu'ils ont vécu. Ou alors, c'est spécial. Bah, j'espère Ou alors, pour les eux. policiers à Istanbul veulent arrêter les enfants en les laissant sur leur chaise. Ils ont des traditions spéciales, écoute, on respecte. Non, mais c'est vrai, c'est assez intéressant. Ça. Mais bon, je pense que oui, il y a le reflet de la société derrière. À mon avis, il y a un discours sur la société plus large. Mais bon, l'enfant roi, oui, peut-être. Bon, je sais pas. Ça collerait pas avec l'ambiance du film global, c'est sûr. Mais voilà, à vous la parole dans les commentaires, hein, si vous avez peut-être lu ou vu des interviews du réalisateur, peut-être qu'il explique à un moment quand même. C'est possible. On est peut-être passé à côté, hein. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, c'est un film qui a peut-être mérité cette nomination, alors que à la base, c'est comme chez nous des films français qui sont censés rester en France. Ce finalement n'était pas forcément destiné à aller à l'étranger. Mais c'est ça la magie du cinéma des fois. Comme Mm. Anatomie d'une chute, hein. Qui aurait cru au moment où le film sort, enfin avant qu'il soit en Palme d'Or et tout, que ce film allait cartonner un peu partout dans le monde. C'est ça aussi qui est bien dans le cinéma. C'est, Mm. donc voyez la salle des profs. Et revenez vers nous dès que vous l'avez vu, bien sûr. Même si c'est 6 mois après, on sera content de vous répondre parce qu'un film vit toujours, même après sa sortie en salle. C'est ça qui est important. Exactement. Et en tout cas, merci beaucoup, mon cher Nico. Avec grand plaisir, merci à toi. Et rendez-vous peut-être bientôt pour d'autres films sur le milieu scolaire ou autre, hein, évidemment, parce qu'on ne Ah, parle pas que de on va ça faire sur une la. saga de vidéos sur les films d'école, ça va être génial. C'est ça. Un jour, on fera peut-être un live spécial film dans le milieu Ou une scolaire. playlist, les Oui. films, les films à l'école. Mais Voilà. bon, voilà, soyez à l'écoute et puis bien sûr, continuez à, voilà, à être toujours aussi fidèles et on vous en remercie, que ce soit sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, sur le site aussi où on a quelques articles écrits également. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. À la prochaine.